Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, toujours pas de course parce que pas repris la fabrication d'un circuit qui fonctionne. Et j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous souhaiter un bon confinement. C'est pas du mauvais esprit, c'est que j'espère que ça va bien se passer. On est reparti pour un mois, on est peut-être même reparti jusqu'aux vacances de Noël comme ça. Hein. Et il se trouve que juste avant, j'avais acheté des petites voitures qui me sont arrivées. Donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Dans cette vidéo, il va y avoir deux parties. La première partie, c'est des voitures en plastique. Voilà, et je commence tout de suite avec cette petite voiture. Il faudrait un fond un peu plus clair pour qu'on la voit se détacher. Est-ce que là-dessus, on la voit se détacher? Voilà. Donc ça, c'est une Opel Rekord. Ce qui est très intéressant à remarquer, en fait, c'est ce qui est en dessous. C'est que c'est une voiture qui a été fabriquée par Lego. Et ouais, Lego a fait des jouets prêts à jouer. Le jeu, ce n'était pas de monter son jouet, c'était simplement de l'utiliser pour jouer. Voilà, donc une Opel, j'en présenterai peut-être d'autres à l'occasion. Mais voilà, je suis très content d'avoir c'est la première voiture Lego toute montée que j'ai. Et je continue dans le plastique avec des marques que je ne connaissais pas. Donc ça, c'est censé être une Ferrari typée Le Mans. Fabrication, alors ça fait vraiment jouet très léger, et fabrication par le fabricant Cryo. Donc là, c'est typiquement le genre de voiture que j'achète parce que je connais pas le fabricant et que je veux avoir des fabricants différents dans ma collection. Un autre fabricant très différent dans ma collection, cette Mercedes que je ne peux pas vraiment qualifier de jolie parce qu'elle est quand même toute cassée, qui fait très jouet de bazar, qui a été fabriquée par, j'arrive pas trop à lire. Je pense que c'est PP, mais il va falloir que je cherche un petit peu. Donc si je trouve des informations, je les mets dans la description de la vidéo. Mais ce qui m'a intéressé dans cette voiture, c'est qu'elle a été fabriquée à Monaco. C'est-à-dire pas la Mercedes, hein, la miniature a été fabriquée à Monaco. Un autre jouet de plage, hein, jouet de plage ou jouet de bazar, une Alpha Sud. Alors faut voir un petit peu le badge Alpha qui est dessus, c'est pas évident. Surtout que si vous voyez bien, elle est un peu abîmée. Je ne sais pas si elle est abîmée ou si elle est sortie d'usine mal faite comme ça. Pareil, c'est de la fabrication italienne. Et je ne sais pas si le fabricant c'est CGGC, CGCG, quelque chose comme ça. Pareil, je vais regarder un petit peu. Une dernière en plastique, c'est une Panhard qui est dans un très mauvais état. Je sais pas, je pense qu'ils ont essayé de l'ouvrir. Et je pense qu'ils ont réussi à l'ouvrir parce que là on voit que ça a été recollé. Mais là c'est pas censé être abîmé comme ça. C'est pas impossible que ce qu'ils aient cherché à faire c'était peut-être de remettre en place peut-être... En fait j'en ai une autre comme ça du même fabricant qui pose un problème sur le plastique de cette époque. C'est que le plastique est de mauvaise qualité. Et donc en fait le plancher flanche. Donc peut-être qu'ils ont simplement cherché à démonter pour refixer, ou alors ils ont fait tomber les roues, je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, une petite Panhard. Deuxième partie de cette vidéo, quand j'étais gamin, j'avais des petites Formule 1, et j'ai jamais trop fait attention à qui les avait fabriquées. Il se trouve que j'en ai récupéré pas mal dans le lot que j'avais acheté en février dernier, dont celle-ci, mais à laquelle il manquait l'aileron. Donc je me suis dit, tiens, peut-être que je trouve à la racheter. Ben voilà, je l'ai racheté. Mais j'en ai racheté d'autres avec. On va commencer par une autre Renault, pareil, numéro 15, et pareil, ça doit être Alain Prost. Ça, c'est la fameuse T-Pot. Donc celle qui partait, c'était la première Formule 1 Renault qui partait en fumée assez souvent, avec un aileron arrière très caractéristique. Et ce qui est dommage, c'est que l'aileron avant n'est pas le gros aileron qu'elle avait au tout début. Voilà, celle-là je l'avais déjà, sauf que je l'ai racheté pour pouvoir acheter en fait un lot dans lequel il y a cette magnifique Tyrrell à 6 roues. Voilà. Et puis dans laquelle il y a aussi cette Ligier qui est pas en superbe état, mais qui est pas en trop mauvais état non plus, on va dire. Et puis j'ai acheté une autre Ligier plus récente. D'ailleurs celle-là elle est marquée, l'ancienne elle est marquée Polystyle. Celle-ci. La plus récente elle n'est pas marquée. Ça c'était des voitures qui étaient vendues directement par Elf. Donc Elf faisait sa promo avec différentes
miniatures de Formule 1. Je suis incapable de me souvenir si on les achetait dans les stations ou si on les achetait chez le marchand de journaux comme les majorettes. Et puis je termine avec une autre Ligier, mais vraiment particulière, celle-ci, parce que j'arrive à ouvrir la boîte sans faire tout tomber, c'est pas gagné. Non, c'est très bien coincé. Donc cette voiture, c'est une voiture du fabricant Saphir, et c'était la voiture que je voulais de chez Saphir. Et quand je suis tombé dessus, à pas trop cher, voilà, j'ai craqué. Donc je me suis payé une Ligier JS5 pilotée par Lafitte, fabriquée par Saphir, qui était donc un fabricant français qui a eu un peu pignon sur rue un court moment, mais qui a fait trembler les plus grands, à ce qui paraît dans la légende, j'en sais rien. Et voilà pour ces premiers lots. Il y a d'autres voitures qui me sont arrivées depuis le début du confinement en réalité, parce que je les avais commandées avant, et il y en a certaines que j'ai un peu galéré à récupérer, parce que tu reçois un message le jeudi qui dit « vous pouvez venir la chercher », et puis le vendredi, le magasin en question n'est pas considéré comme suffisamment important pour rester ouvert. Triste. Donc je referai une petite vidéo, voilà, ça m'occupe un petit peu. C'est pas que j'ai que ça à faire, mais au moins j'espère que ça vous aura fait passer un bon moment. Oubliez le confinement et l'interdiction de sortir. Allez, bon courage à tout le monde et à bientôt.